Le convoi du Lot-et-Garonne qu'Europe 1 accompagne depuis lundi va quant à lui rebrousser chemin ce matin, Fanny. Oui, après une dernière nuit dans une ferme du Loir-et-Cher, reportage Martin Lange. Sous un concert de klaxons, les agriculteurs du Lot-et-Garonne quittent le pont de Gien qu'ils avaient tenté de traverser dans l'après-midi. Ultime tentative désespérée de rejoindre Rungis. Aujourd'hui, ils vont reprendre la route direction Agen. Frustré, écœuré même, Jean-Pierre, céréalier. On ne part pas à Agen par joie, on nous expulse d'ici. On peut faire le Tour de France, ils ne veulent pas qu'on traverse la Loire. Elle fait 1500 km, on ne pourra pas la traverser. Donc on rentre chez nous, on a dit qu'on allait à Rungis, on n'a pas pu le bloquer, mais on y est rentré. Donc pour moi, c'est une victoire. On rentre chez nous, on a quand même une victoire dans la poche. Une victoire certes, mais au goût d'inachevé pour tous ceux qui sont restés bloqués dans le Loiret. Mais certains, comme Didier, rentrent chez eux motivés comme jamais, poussés par le soutien populaire. On n'oubliera pas les gens qu'on a croisés, des gens qui, même la nuit, le matin de bonne heure, le soir tard, sortaient en chemise de nuit nous applaudir. Je me suis rendu compte, par ce voyage, qu'on était vraiment, mais vraiment soutenus. Et donc du coup, je repars l'âme en paix avec ça, quoi. Je pense qu'on continuera à se battre, d'une manière différente, mais on ira jusqu'au bout. Voilà. Comme un symbole de cette entraide, cette nuit, les agriculteurs campent sur l'exploitation d'un collègue du Loir-et-Cher à une 50aine de kilomètres d'Orléans. Ils devraient prendre la route dans la matinée. Martin Lange.